Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sans détour, nouvelle formule. Impossible, vous l'avez compris, de revenir dans la voiture pour des questions de sécurité vis-à-vis de mes invités que j'emmenais dans un endroit qu'ils n'ont pas choisi. On va donc changer un peu de recette, changer de méthode et je vais faire revenir pour cette fin de saison des invités que vous avez pu découvrir tout au long de l'année ou de la saison précédente dans l'émission. On va leur demander comment ils ont vécu cette période et ce qu'elle a transformé dans leur quotidien. Mes deux premiers invités pour cette semaine ici sur la place Napoléon à La Roche-sur-Yon, c'est Fabienne Lamotte. Elle gère Au Bel Endroit, un restaurant dont les serveurs sont trisomiques, notamment Valentin, son frère. Elle gère ce restaurant avec sa sœur Sonia. Et puis Nicolas Jonot, akébia, paysagiste, qui a fermé son entreprise totalement et qui redémarre, il nous le dira plutôt, dans de bonnes dispositions. Je vais rejoindre Nicolas tout de suite. Nicolas, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Comment se porte akébia? L'akébia se porte très bien. Ouais. L'activité est repartie, donc on est très content. L'activité est plutôt bien repartie. On peut donner un pourcentage On a repris entièrement l'activité. Ouais. Dans un premier temps avec le terrain, les équipes de production. Et puis depuis lundi, avec le déconfinement, Ouais. ce sont les commerciaux et designers qui ont repris l'activité. Est-ce que vous avez eu quelques inquiétudes? Clairement, oui. J'ai eu une grosse inquiétude Ouais. lorsqu'il a s'agi de fermer les verrouiller les portes le 17 mars dernier. Ça s'est passé comment? C'était très difficile. C'est vrai, tu l'as pas bien vécu? Non, pas du tout. Pas du Ouais. tout. C'était tellement plein d'incertitudes que c'était très, très pesant et assez angoissant, on va dire. D'accord. Tu es passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel Ouais, durant ces 2 mois. c'est Ça va ça. pas, Ouais. ça va pas. Ça a été un gros coup de massue donc à l'annonce du confinement. Ouais. Et puis après, quand on a eu écho de tout ce qui allait se mettre en place pour nous aider, notamment l'activité partielle, Ouais. les prêts garantis par l'État et choses comme ça, ça nous a quand même rassurés. Et puis voilà, il fallait faire avec. De toute façon, Ouais. on n'avait pas Et le du choix. côté des clients, comment les choses se sont senties? Il n'y a pas eu trop d'annulations? Non, il n'y a eu aucune annulation. Aucune. Aucune annulation. C'est bien. Ouais, ça c'est bien. Les clients ont été très plus optimistes que nous au début du D'accord. confinement. Et puis derrière, tout le monde a joué le jeu et tout le monde semble jouer à nouveau le jeu, donc c'est plutôt encourageant. Alors, tu regardes le premier extrait, il y est question de ton jardin, Oui. et puis on en parle juste après. Ça marche. Il est comment ton jardin chez toi? Alors, il est plein de potentiel. Il est pas mal. Non, il est bien, il pourrait être mieux, mais voilà. T'as expérimenté des trucs dedans? Ouais, j'ai essayé pas mal de trucs. Je me suis lancé dans la permaculture pendant un moment, et puis j'ai échoué lamentablement, donc voilà. J'ai fait autre chose. D'accord. Alors la permaculture, on en est où là après 2 mois de confinement? Dans la permaculture, c'est toujours pas ma C'est spécialité. toujours un rideau. Par contre, le jardin, il est Ah, j'étais sûr. Parfait. C'est pour ça que j'aime ça. Tu as eu du temps là? un petit peu, ouais. Et tu as eu du coup l'envie? Oh, t'avais pas eu le choix. En fait, la grosse frustration quand on a fermé, c'est que depuis 6 mois, on attendait le beau soleil. Ouais. On a eu un hiver pourri, tout le monde le sait, et pour notre activité, c'est quand même compliqué. Et dès le confinement, un temps magnifique. Donc plutôt que déprimer, on l'a mis à profit. Et dans le jardin, on a planté, Bon, taillé. alors, qui a fait quoi? Soyons précis. Carré. J'ai fait beaucoup dans le jardin. T'as eu du temps pour ça, mine de Ouais, rien. en fait, moi j'ai continué de travailler pendant les 2 mois. J'ai essayé de garder un rythme quand même de travail. Il y avait plein de choses à faire, mais j'ai fait pas mal de choses. J'ai planté, Ouais. taillé, tondu. Voilà, on a bien profité du jardin. Donc le jardin va devenir un jardin modèle où tu vas pouvoir régulièrement Ouais. du coup inviter Un vrai inviter showroom. un vrai showroom pour inviter les uns les autres. T'as appris des trucs pendant ces 2 mois au jardinage notamment? Parce que t'étais plutôt ingénieur Ouais. dans la botanique si ma mémoire est bonne, Oui. donc connaissance des arbres, etc. N'était pas spécialement jardinier. Non, mais c'est de l'application de la théorie en fait. Ouais. Et Bon, alors après, j'avais fait quand même beaucoup de terrain déjà quand j'étais jeune. Donc, D'accord, mais c'était sympa de revenir aux bases. d'accord, Et puis c'est du plaisir. Hein. d'accord. Donc, voilà. C'est Alors ça. là, du coup, aujourd'hui, tu es au taquet. On regarde le deuxième extrait, il concerne le management et la manière dont tu gères tes équipes. En termes de management, ce qui va être peut-être différent par rapport à des entreprises traditionnelles, c'est qu'il y a une réelle implication. En fait, on leur laisse beaucoup d'autonomie. Ouais. Et
voilà, c'est un facteur qui est pour moi hyper important. Je voyais bien dans mes anciens collègues, ils pouvaient parfois manquer d'autonomie sur les chantiers ou même dans les bureaux. Hein. Oui. Donc là, en fait, ce qu'on a déterminé, c'est un cadre qui est pas très compliqué. C'est le client doit être content, le chantier doit être fait dans les temps, et puis après, vous faites comme vous voulez. Voilà. D'accord. Donc ils s'organisent, ce sont leurs propres chefs de chantier. C'est plus des outils de production en fait, c'est vraiment des gens qui sont investis pour le client et pour l'entreprise. Comment ils ont vécu tes salariés, ce qui s'est passé? Ils ont vécu les choses un petit peu comme nous, hein, beaucoup de questions, d'inquiétudes quand on a fermé. Il y en a certains qui ne voulaient pas quitter les bureaux. Donc le mardi, on a dû mettre... C'est un peu bon signe quand même. Oui, c'est bon signe. Ouais. Et après, en fait, on a conservé un lien pendant tout le confinement. On a profité, on a mis ce temps à profit pour se former, pour former les nouveaux, pour réfléchir à ce qu'on allait mettre en place après, pour que ces 2 mois, en fait, ne soient pas du temps perdu, mais du temps de gagner pour leur démarrage. D'accord. Réfléchir à quoi? Réfléchir à des projets qu'on avait prévu de faire sur des temps plus longs, que du coup on lance plus rapidement. Réfléchir sur le sens du travail aussi, son lien avec la famille, parce que ça permet de voir les choses un petit peu différemment. Ouais. Peut-être qu'il y a d'autres façons de fonctionner. C'est des choses qui te tiennent à cœur, mais c'est partagé dans l'entreprise. C'est aujourd'hui, il y a partagé. vraiment un sens de valeur. Oui. Souvent on dit nous avons des valeurs. Chez toi c'est très incarné dans le sens de la famille? Ouais, c'est incarné, il y a la famille, il y a aussi l'implication. Il y a certains de mes salariés, quand au bout de 15 jours, il y en a eu les annonces de prolongement du confinement, qui m'ont dit si tu veux, notre salaire, tu nous le verses pas tout de suite, on peut attendre. Voilà, j'ai eu cette chance-là. Alors on l'a pas fait parce qu'heureusement, il y avait des dispositifs, puis il n'était pas question de le faire. Mais ça traduit quand même un état d'esprit qui est super positif. Oui, ça doit te rendre fier, ça, non? Ouais, c'était chouette. Ouais. Ça fait du bien en ces moments-là. Ouais, j'imagine. Toi, tu as un associé, comment ton associé a vécu les choses? Fabien, pour son entreprise, c'était les mêmes problématiques. Hein. Donc ce qui est bien, c'est que on a pu se soutenir l'un et l'autre. Les petites astuces, à qui on demande certaines aides, comment on fait avec nos salariés, ce qu'on reprend maintenant, est-ce qu'on attend. Tout ça, c'est des choses qu'on a pu partager. Et du coup, ça a diminué un petit peu le poids des décisions. Et est-ce que cette période a généré de nouvelles inquiétudes ou de nouvelles sources d'espérance finalement? On en sort juste, on n'est pas tout à fait sorti du reste, mais si toi tu devais dresser un bilan? Alors moi, si je devais dresser un bilan, on en sort beaucoup de positifs. Alors bien sûr, on s'en serait passé, mais comme je disais tout à l'heure, on subit, donc il y a 2 cas de figure, c'est soit on baisse la tête et puis voilà, soit on essaye d'aller de l'avant, et nous on a plutôt pris ça comme ça. Et aujourd'hui, on est vraiment hyper motivé. Là, tout le monde est reparti lundi, et tout le monde a envie de tout arracher. De taper dedans. D'aller à fond. Donc, voilà. On regarde le 3e extrait. Si ma mémoire est bonne, le 3e extrait, il parle de la vision que tu as de la société. La vision, c'est de faire progresser l'entreprise, continuer son développement. Oui, ça, tous les chefs d'entreprise vont dire ça. C'est surtout dupliquer notre modèle après. C'est-à-dire, tu veux faire une franchise ou Alors, pas forcément de franchise. Au début, on était parti sur cette idée-là. Ce serait plutôt des succursales. D'accord. Pour en fait créer des petites unités. En fait, on veut pas une grosse boutique où on perd un petit peu le lien entre les uns et les autres. Ouais. Donc, je préfère avoir plusieurs unités à taille humaine, on va dire. Et puis la succursale plutôt que la franchise, parce que ça permet de valoriser le travail des gens. Et par le mérite, on fait évoluer tout le monde et on peut offrir des perspectives à tous nos salariés. On est vraiment dans la quête de sens quand même avec toi. Hein. Exactement. Le travail est fait pour l'homme et non l'homme pour le travail. Je ne sais plus si je l'ai dit dans l'émission, mais c'est quelque chose qui te porte en fait. Hein. Ouais, c'est important. La finalité pour nous, c'est pas uniquement de faire des jardins, c'est aussi on fait travailler des familles, on vit une aventure tous ensemble. Ouais. Est-ce que la place de l'homme a évolué du coup dans l'entreprise suite au confinement? Pas vraiment, parce qu'en fait j'entends beaucoup de choses à la radio. Il y a des entreprises qui repensent leur façon de faire, de voir leur relation avec leurs salariés. Et en fait je me dis qu'on est déjà dedans nous. On est déjà dans cette dynamique-là. Donc ça va pas transformer notre façon de faire, notre modèle. Par contre ça renforce le sentiment on va dans le bon sens. Donc ça c'est plutôt encourageant. Et la vision que tu m'évoquais, le développement
n'est pas ralenti. C'est une année, certes, un peu moins bonne, mais ça ne remet pas en cause le projet. Non, ça remet pas du tout en cause le Une projet. Au contraire, ça nous donne plus encore de cœur à l'ouvrage. Ouais. Ok, on a perdu 2 mois, mais on va les récupérer. Et puis là, prochainement, on a l'intention d'ouvrir une agence sur les herbiers. Donc, on va pas se cacher derrière l'excuse du Covid. Et au contraire, on va en profiter pour le faire. Merci Nicolas. Un dernier mot, je sais que tu connais Fabienne Lamotte qui nous rejoint ici dans quelques secondes. Un petit mot pour Fabienne ? Fabienne, je lui souhaite plein de courage, une bonne reprise pour son restaurant et puis le meilleur, bien sûr. Merci Nicolas. Akebia au Sable d'Olonne. Vous savez, c'est ce paysagiste qui était déjà venu dans son détour. Nicolas Jonot et son équipe étaient mon invité aujourd'hui. Bonjour Fabienne. Bonjour. Comment ça va Fabienne ? Ça va. Ça va. C'est un petit ça va ou c'est un... C'est un petit ça va. C'est un ça va de circonstance. Exactement. Voilà. Ça va avec le sourire, mais... Je suis obligé de vous demander, comme je l'ai fait en introduction de l'émission qu'on a fait ensemble il y a quelques semaines, comment va Valentin ? Alors Valentin va bien. Je devrais le voir ce week-end. Voilà, je ne l'ai pas encore vu. Ah oui, il était... donc on était en confinement chacun chez soi, D'accord, évidemment. chacun chez soi. Donc il va bien. Je pense qu'il s'est, comme toute l'équipe, reposé au démarrage. Organiser une petite vie avec un rythme, avec du sport, avec des choses, avec du jardinage. Mais que là, le temps commence à durer. Bien sûr. Et il va être temps, effectivement, que chacun puisse avoir à nouveau un rythme, à nouveau... bien sûr. Voilà. Et alors, une vous, vie sociale. Comment avez-vous vécu cette période ? En combien de phases ? Parce que c'est jamais... Oui, sûrement plusieurs phases. La première, elle est très brutale. On se dit qu'effectivement, la crise du virus prend de l'ampleur. Donc, quasiment tous les jours, on essaie de trouver une organisation nouvelle pour la semaine suivante en se disant, on va prendre telle précaution. Voilà. Et puis, assez brutalement, un soir, on nous annonce que ça ferme. Oui. Et donc ça, c'est effectivement un coup dur. On a l'impression d'être coupé dans notre élan. On termine une première année, on démarre la deuxième avec envie et voilà, plein de choses en tête. Et donc on est coupé assez brutalement. Et puis après, je pense de la prise de conscience aussi qu'il était peut-être temps d'arrêter. Donc après on se dit que tout le monde est en bonne santé, que tout le monde le reste. Donc on accepte forcément ce confinement. Et puis après ça dure dans le temps. Et donc là c'est un autre rythme qui est pris. Et puis on a hâte de retrouver son commerce, son équipe. Ouais. Voilà. Donc là, ça va démarrer petit à petit. Ça a changé des choses pour vous ? Je parle à la chef d'entreprise, je pourrais parler à la femme, mais là, je parle à la chef d'entreprise. En fait, on prévoit plein de choses. Ouais. On essaye de voir à moyen terme, à long terme, et puis d'un seul coup, on se dit que quelque chose qu'on ne maîtrise pas nous est tombé dessus, comme à tout le monde. Et donc peut-être que c'est ça qui est dur, c'est la perte de maîtrise. En fait, on attend semaine par semaine ce qui peut être annoncé, ce qu'on aura le droit de faire ou pas. Ouais, c'est que du coup, on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas tout. Ouais. Bien sûr. On va écouter le premier extrait. On va parler des retours positifs sur cette première année de l'entreprise. Moi, je dirais que le retour, il est très positif. Peut-être plus finalement que ce qu'on avait pu un petit peu imaginer, se projeter. On a des clients. C'est important. On a des clients qui reviennent et qui adhèrent au projet dans sa globalité. Et ça, c'est chouette. C'est-à-dire qu'ils approuvent le projet, ils approuvent la cuisine, ils approuvent l'endroit. Et puis, on a une équipe qui est là depuis le démarrage, qui a montré plus rapidement qu'elle était capable d'apprendre les outils qu'on a proposés et puis de prendre du plaisir aussi dans leur rôle de serveur, dans leur vrai métier de serveur. D'accord. Et je pense qu'aujourd'hui, ce sont des serveurs. Vos salariés, on le sait, au Bel Endroit, des personnes trisomiques, ils ont compris ce qui se passait ou pas ? Alors oui, ils ont compris ce qui se passait, ils l'ont compris petit à petit parce que les semaines avant le confinement, il y avait de plus en plus de restrictions, il y avait de plus en plus de risques aussi. Donc la semaine précédente, on a discuté ensemble pour se dire, voilà, peut-être que vous allez être absent une semaine ou deux. Et puis avec d'autres précautions, d'autres règles, parce que y a la santé évidemment de nos clients, et il y a leur santé qui est fragile. Au-delà du handicap, ils peuvent en tout cas avoir d'autres soucis de santé, donc il faut faire attention. Donc ils ont compris parce qu'on en a beaucoup parlé les semaines précédant le confinement. D'accord. Mais il n'en reste que ça a été quand même brutal de se dire le restaurant est fermé et que ça durait. Ouais, bien sûr. Donc ils ont compris. D'accord. On va écouter le deuxième extrait. On parle de Valentin et de son apprentissage.
Quand les clients viennent, on voit qu'il a moins d'élocution peut-être que les autres jeunes. Ouais. Par contre, il a cette chat, il a cette envie d'aller vers l'autre. D'accord. Il a ce besoin de sociabilité, je pense aussi, et ce relationnel dont il a besoin, puis dont les clients en ressortent toujours aussi avec le sourire. Donc ça, c'est très chouette, c'est très important. Et on sait que c'est là où lui, il se gonfle en confiance. Et il s'affirme. Et il s'affirme dans ces cas-là. Et c'était chouette de se dire qu'on avait pu trouver ou pu faire un endroit où il se permettait d'être au travail comme il l'est à titre personnel. Ouais. Valentin va reprendre normalement le travail, ou vous appréhendez un peu le retour du personnel Alors, j'appréhende pas, mais je me pose plein de questions quand même. Avec Sonia, on en parle, on se dit que ça va se faire avec beaucoup d'étapes. La première étape, c'est déjà de retrouver un rythme au travail. Et puis ensuite de revoir son travail avec de nouvelles règles, parce que les restaurants vont rouvrir peu à peu, mais avec des nouvelles règles pour prendre soin et de nos clients et de nous-mêmes. Donc, ça va heurter sa capacité d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il va remettre en place des éléments structurants pour lui. Ouais. Déjà, il va falloir bien se rappeler et se remettre dans le bain de son propre travail, et avec des nouvelles règles. Et puis Valentin est quelqu'un de contact, donc généralement il adore accueillir aussi avec la bise, avec une poignée de main. Et même là, toute l'équipe aussi. Oui, m'aviez dit ça. Toute l'équipe a pris aussi cette aisance, parce que on a quand même une clientèle assez fidèle. Donc les gens qui viennent et qui reviennent, il y a aussi une proximité. Donc effectivement, serrer la main, faire la bise, c'est quelque chose d'accueillant qu'on ne pourra pas faire. Donc oui, voilà. Ça, c'est une vraie problématique. Il va falloir l'intégrer. Il va falloir peut-être qu'on imagine pendant une certaine période, en tout cas, notre métier un petit peu différemment, et notre relation aussi aux clients peut-être un peu différemment. Ouais. Là, on a démarré la vente à emporter cette semaine. Le fait de porter un masque quand on accueille le client, c'est une habitude à prendre, mais on a l'impression effectivement qu'il y a quelque chose entre nous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui doit s'apprendre. Ouais. Bien sûr. Je suis très impoli parce que vous avez fait cette émission, c'était une première pour moi sur TV Vendée dans Sans détour avec votre sœur Sonia, et je ne vous ai pas demandé des nouvelles de Sonia. Elle était confinée aussi en tant que prof. Elle était confinée, donc Sonia est professeure dans un lycée professionnel. À l'étranger, donc dans les Deux-Sèvres. À l'étranger. et ça a été une période assez très intense. Où il a fallu pour elle voir différemment son métier, non plus en face à face, mais avec des jeunes qu'il a fallu avoir par téléphone, garder, expliquer les cours. Donc, et puis parfois les parents, puisque ce sont des jeunes qui sont autistes dans sa classe. Et donc du coup, voilà, un relationnel très différent avec le jeune et sa famille, son entourage. Ouais. Voilà, donc un confinement où il faut se remettre peut-être en question et puis revoir les choses différemment. On va écouter le troisième extrait sur l'apprentissage, apprendre à travailler ensemble avec vous et votre sœur. C'était difficile, c'est ça. Non, mais j'ai envie de savoir. C'est qu'en fait, on n'en a jamais vraiment parlé. Le côté difficile, je suis content de faire cette émission pour ça. C'était peut-être de poser finalement un peu définir le rôle de chacun, de chacune. Oui. Et puis aussi apprendre à se parler, voilà, sans attendre le moment critique où on est fatigué, voilà, mais apprendre à se parler peut-être au fur et à mesure. Ouais. Voilà, apprendre à se parler. Et là, dans ces moments-là, vous l'avez eu souvent au téléphone? Oui. Ça s'est pas tendu entre sœurs? Non, je pense que c'est une période aussi où on a été reposé, au calme. Et puis qui permet peut-être de sereinement d'aborder les voir dossiers. Sereinement les choses, même si on attend, on est impatient, mais on avance à la limite au rythme que la crise nous le permettait aussi. D'accord. Donc non, pas de tension particulière, au contraire pendant la crise. Voilà. Et puis c'est bien aussi parce que c'est géré ensemble. Bien sûr. Des choses inattendues. Faut qu'on termine avec du positif. Vous avez réouvert pour de la vente à emporter? Ouais, cette semaine. Ouais. Et vous êtes à fond? Alors on n'est pas à fond. Mais vous êtes bien. Un démarrage qui fait du bien. Donc en tout cas. C'est vous et votre chef. Alors, et votre chef-taine. Exactement. On redémarre que toutes les deux. Donc Rebecca en cuisine et puis moi-même. Il y a plusieurs choses. Un, le volume ne nous permet pas aujourd'hui, c'est clair, de refinancer toute l'équipe. Il faut aussi qu'on soit prudent avec ça. Et puis les règles aussi sur la vente à emporter. Le contact est plus rapide. On n'a pas tout le service qu'on fait d'habitude. Donc besoin d'une équipe minimum. Par contre, c'est important qu'on redémarre à travailler, comme toutes les entreprises, de remettre le pied à l'étrier, de revoir ses clients, de refaire parler de soi. Et puis de commencer à refaire rentrer un peu de chiffre d'affaires, mine de rien. Il est temps.
Et donc on a redémarré cette semaine, démarrage un peu timide mais qui fait du bien et qui prend de l'ampleur. Là on a un service ce soir. C'est complet ce soir. C'est presque complet, donc ça s'annonce bien. On est content, voilà. Et puis je pense que les clients ont l'air contents aussi de nous revoir et ça engage la suite. Merci Fabienne, merci de nous avoir donné Merci. des nouvelles. Quant à nous, pour un nouveau Sans détour, on se retrouve la semaine prochaine avec cette nouvelle formule. On ne sera pas à La Roche-sur-Yon, on sera ailleurs. Vous n'avez qu'à rester là, ce sera la surprise.